Bonjour à toi, chers zappeurs, bienvenue dans le monde fantastique du cinéma, des séries télé et de la musique. Aujourd'hui, et oui, c'est déjà le numéro 45 de Zap, et pour ce numéro, nous allons revenir sur la saison 3 de Game of Thrones. Qu'en ai-je pensé? Je te le dis tout de suite, ne zappe pas. La saison 3 de Game of Thrones, avant d'aller plus loin, je vais te dire qu'il y a déjà la critique de la saison 1, 2 et 8 qui sont disponibles sur ma chaîne. Tu peux voir les miniatures juste derrière moi, donc n'hésite pas à aller y jeter un coup d'œil, à y aller y jeter un coup d'œil, c'est pas facile à dire. Mais cette saison 3, quand ai-je pensé, elle est vraiment excellente, elle est toujours très bien rythmée, les personnages et la mythologie prennent de l'ampleur, notamment autour des armes tuant les marcheurs blancs, autour du maître du feu. Il y a certains éléments aussi qui sont placés, qu'on va retrouver plus tard dans le reste de la série. J'y reviendrai dans ma vidéo. J'ai pris des notes, voilà, il y a pas mal de choses. Donc je lirai un petit peu parce que j'ai pas tout en tête. Et voilà, c'est une série qui est toujours écrite par D.B. Weiss et David Benioff, voilà, toujours sur la base des livres de J.R.R. Martin. Voilà, la saison 3 est très bonne parce que il y a le support des livres, même si on sait qu'ils prennent des libertés artistiques, il y a le support. En saison 5 et 6, de mémoire, c'est là où il y a le sacré ventre mou, hein, on y reviendra quand je revisionnerai, mais en tout cas, de mémoire, c'était là où ça commençait à pêcher. C'est parti pour la saison 3, il va y avoir beaucoup de spoilers, donc surtout, n'hésite pas, si tu ne l'as pas vu, à aller voir la vidéo plus tard. Sinon, à tes risques et périls. La saison 3 a été visionnée entre 4,2 et 5,5 millions de spectateurs aux États-Unis, donc la série était vraiment sur une pente ascendante, et bien entendu, l'épisode 9 a fait des ravages, puisque c'était tellement cataclysmique ce qui s'est passé dans cet épisode 9 que tout le monde en parlait sur la toile, c'était un truc de dingue en fait. Donc dans cette saison 3, on fait la rencontre de Tormund et Mance Rider, voilà, dans l'épisode 1 de saison 3. Bon, moi, Mance Rider, j'ai pas de grandes affinités avec lui, mais par contre, j'aime beaucoup la relation que Tormund va entretenir avec Jon Snow. Il y a les conjurateurs. Donc les conjurateurs, en fait, c'est la confrérie dans laquelle était Piat. Piat, vous savez, c'est celui qui avait enfermé Daenerys dans la tour pour faire en sorte que la magie soit toujours présente à Kars. Il avait besoin de Daenerys en vie et des dragons, donc il l'avait enfermé dans la tour. Daenerys le tue en fin de saison 2. Et bien sûr, les conjurateurs ne sont pas très contents de ça et donc tentent d'assassiner Daenerys en vain, bien entendu. On fait la connaissance de Lady Olenna, voilà, un personnage avec beaucoup de piquant, comme son emblème. J'aime beaucoup ce personnage, j'aime beaucoup la famille Tyrell de manière générale, et puis voilà, c'est Diana Rigg, bon, paix à son âme, hein, parce qu'elle n'est plus de ce monde, mais voilà, Diana Rigg était très très bonne, donc elle a joué dans Chapeau melon et bottes de cuir, et ma pile, bien sûr, et elle a également joué dans l'excellent film Last Night in Soho, que je te conseille fortement. On fait la connaissance également de Jojen et Nyra, les compagnons de route de Bran, dans l'épisode 2. Donc c'est des personnages qui vont être importants parce que c'est grâce à eux qu'il va pouvoir accomplir sa quête avec tout ce qui concerne la corneille à trois yeux, etc. Donc voilà, à suivre. Moment beaucoup moins marrant, Théon va faire la rencontre de Ramsay Bolton. Voilà, dans l'épisode 2. Mais pour l'instant, Ramsay est un ange qui tente de sauver Théon. Donc tout se passe bien. Une révélation très très importante de Daenerys dans l'épisode 3. Celle-ci dit qu'elle versera le sang de ses ennemis, mais pas celui des innocents. Voilà, hein. Donc on ne dit pas que Daenerys est tarée, quand à la fin, en saison 8, hein, dont j'ai déjà parlé juste ici, elle décide de tout brûler, hein. Donc pour l'instant, Daenerys, elle a rien d'une folle. Jaime sauve Brienne du viol, c'est une scène absolument magnifique, parce qu'ils sont en captivité par Locke Bolton, décidément les Bolton sont absolument des tarés, et donc Jaime va essayer de faire un petit peu de zèle, il va parvenir à sauver Brienne du viol, mais par contre il va peut-être aller un petit peu trop loin dans le zèle, et ça va lui coûter sa mort. Voilà, voilà. Je croyais qu'en fait, il perdait sa main plus tard, mais non, en fait, il la perd maintenant. Et j'avais complètement zappé d'ailleurs que Jimmy retournait à Port-Réal et qu'il revoyait Sourcil. Ça m'était complètement sorti de l'esprit. Mais voilà, c'est comme quoi il est très intéressant de revisionner, parce qu'il y a des choses qui étaient parties. Bon, revenons à Théon. Épisode 4, 2 épisodes après, ça y est, on se rend compte qu'il est dans la merde, parce qu'il est fait prisonnier par Ramsay Bolton. Et là, Ramsay, franchement, je pensais après mon premier visionnage de la série, parce que c'est que la deuxième fois que je la vois, après mon premier visionnage, donc il y a très très longtemps, parce que moi je suivais les saisons au fur et à mesure, j'étais persuadé que Joffrey était le pire des personnages de Game of Thrones. Et au final, je me rends compte que Joffrey a des scènes fortes, hein, bien sûr, hein, c'est un gros salopard, hein, là-dessus je ne nie pas, je ne le nie pas, mais je trouve que Ramsay est quand même
un cran au-dessus, quoi. Je ne sais pas ce que t'en penses, dis-le moi dans les commentaires. Ramsay, Geoffrey, hein, je ferai peut-être un combat en forme de sondage, mais n'hésite pas en tout cas à me le dire. Donc on a la fameuse scène dans l'épisode 4 où Daenerys brûle le maître des esclaves, et surtout, comme quoi c'est quand même vraiment... Daenerys, j'y reviens à chaque fois, mais c'est pas un personnage fou ni méchant, parce qu'elle prend le risque quand même de perdre son armée d'immaculés en leur proposant de leur rendre leur liberté. En fait, elle leur dit soit je vous rends votre liberté et vous partez, ou soit vous combattez pour moi en homme libre. Et bien entendu, les Immaculés font le choix de se battre aux côtés de Daenerys en tant qu'homme libre. Et franchement, cette scène, elle est juste magnifique. Et putain, mais qu'est-ce que vous avez fait, Daenerys? Je sens que j'ai de vénère en fin de saison 8. Mais bon, voilà, pour l'instant, saison 3, il n'y a rien à dire, quoi. On a le combat entre Clegane et le mec du feu. Alors, mec du feu dont j'ai oublié le nom. Attends, je mets pause. Je vais aller voir et je te dis ça tout de suite. Donc le mec dont je parle, c'est Beric. Oui, alors là, hyper important ce moment-là, parce qu'on apprend que à l'issue du combat entre Beric et Clegane, que Beric a été sauvé 6 fois de la mort par le maître du feu. Et il révèle en fait qu'à chaque fois qu'il revient à la vie, en fait, il perd un petit peu de lui. Voilà. Donc c'est là où on se rend compte que toute la confrérie en fait des sorcières rouges et tout ce qui touche au maître du feu, c'est quand même une sacrée mythologie. Dans les livres, c'était très, en tout cas sur les premières saisons, c'est très prenant, en saison 2, en saison 3. Je pense que la saison 4, ça va être la même chose. Et du coup, tout ça, ça va partir. Parce que ça ne sera jamais vraiment exploité. Mais en tout cas, il y avait quand même pas mal de choses qui étaient mises en place par rapport à ça. Et je trouve tellement dommage que ça ne fût pas exploité comme ça aurait dû l'être. On a un autre moment très important, celui où Jon rompt son serment de la garde de nuit en faisant l'amour avec Ygritte. Alors bon, je trouve pas forcément cette scène très réussie. Je suis pas fan de la relation de Jon et Ygritte. Après, voilà, il rompt son serment, c'est quand même important parce que ça peut lui causer de gros soucis, hein, la mort. Donc c'est un déserteur maintenant. Donc voilà, c'est un passage qui est important. On verra quel impact ça aura sur la suite. On a Robb Stark qui va faire une grosse erreur stratégique en tuant Karstark malgré le fait qu'on lui ait dit de ne pas le faire. Et donc du coup il va perdre un allié de taille et ça va le conduire à sa perte. On a également Tywin qui va mettre une des stratégies les plus intéressantes, je trouve, de la série. Parce que grâce à lui, il veut pas perdre le Nord. Et donc, parce qu'il faut se souvenir que Marjorie veut que Sansa et Loras se marient. Comme ça permettrait de mettre Sansa à l'abri et en même temps son frère Loras, comme on sait qu'il a des tendances gays, du coup ça permettrait de protéger un petit peu tout ça. Et sauf que Tywin ne voit pas ça de cet œil parce que si Sansa se marie à Loras, il perd le Nord. Donc il va forcer Tyrion à épouser Sansa et il va demander à Cersei d'épouser Loras. Ainsi, il se donne la garantie d'avoir le Nord et d'avoir la deuxième famille la plus riche de Westeros après la Lannister. Donc là, tout un programme. Et du coup, c'est aussi très intéressant au niveau des relations. La relation Tyrion-Sansa est vraiment captivante. C'est triste, c'est touchant. Et d'ailleurs, Sansa, je trouve que Tyrion la rend bonne. Je trouve que le personnage est beaucoup plus intéressant en saison 3. Et puis, bien sûr, la relation Tyrion-Shae, qui malheureusement prend un coup dans l'aile avec cet arrangement. Donc ça, c'est pour moi un des passages les plus importants de cette saison 3, et j'adore. On rencontre également une folle du nom de Célise, c'est la femme de Stannis. Et ensemble, ils ont une petite fille, Shoren, vous savez, la fille au visage de pierre, la maladie de pierre, je crois. On la rencontre dans l'épisode 5, et du coup, j'aime beaucoup Shoren parce que c'est un personnage qui va être très important pour Davos. On a une scène plutôt sympa entre Brienne et Jaime dans la scène du bain, voilà, où ils ont un échange plutôt touchant, ils apprennent à se découvrir, hein, sans mauvais jeu de mots. Et donc je trouve ce moment plutôt convaincant. On fait la rencontre de Vergris dans l'épisode 5. Bon, c'est un anecdote. Enfin, Vergris est un personnage important puisqu'il restera avec Daenerys jusqu'à la fin, mais c'est pas un personnage que j'apprécie énormément, qui n'a pas été très bien développé. D'ailleurs, ça aurait pu être bien de développer quelques Immaculés un peu plus, mais bon. Et puis, on a le fameux épisode 8. Eh non, t'as cru que j'avais parlé 9, hein. Non, épisode 8, parce que quand même, faut pas l'oublier, il a été un petit peu balayé par le 9, mais c'est le mariage quand même de Sansa, qui a 14 ans au moment où elle se marie, et Tyrion. Et c'est un moment qui est
vraiment tendu. C'est triste, c'est touchant la compassion qu'ils ont l'un pour l'autre, cette espèce d'entraide qu'ils mettent en place. Et en même temps, c'est sadique parce que bien sûr, Geoffrey rôde dans les parages. Il enlève la marche à Tyrion parce que Tyrion doit mettre sa cape pour protéger sa future femme. Et donc, comme il est trop petit, il a besoin d'une marche. Il avait une marche et en fait, Geoffrey la retire. Geoffrey décide également d'accompagner Sansa sur l'autel en lui rappelant bien que du coup, son père n'est plus là, hein, bien sûr, parce que il l'a fait décapiter en saison 1. Et bien sûr, le pire, c'est peut-être pendant le repas où Geoffrey vient voir Sansa et lui dit que il viendra peut-être la violer dans la nuit pendant que Tyrion sera en train de décuver son vin, parce que bien sûr Tyrion est au plus mal, étant donné que sa relation avec Shae prend un coup, qu'il n'est plus la main du roi et qu'il est dans une mauvaise passe, quoi. Il y a quelque chose aussi également de très très intéressant. Mélisandre va faire un sortilège en prenant le sang de Gendry avec 3 sangsues. Ces 3 sangsues, elle va les balancer au feu et on va apprendre en fait que il y a 3 usurpateurs qui devraient mourir, Robb Stark, Balon Greyjoy et Joffrey Baratheon. Et bien entendu, peu de temps après, que se passe-t-il? Robb Stark trépasse. Donc c'est hyper intéressant parce que ça m'était complètement passé, j'avais complètement zappé en fait cet aspect-là de l'histoire que Mélisandre en fait, à travers ce sort, allait tuer 3 personnages. Alors coïncidence ou pas, en attendant, on peut dire que Robb Stark est mort, et puis en saison 4, j'avance un petit peu, je devance un petit peu mes vidéos, mais en saison 4, Joffrey Baratheon va aussi mourir assez rapidement. C'est plutôt la mort de Balon Greyjoy qui va se faire attendre. Mais du coup, il y a vraiment quelque chose autour de Mélisandre. Et putain, quel gâchis. Oui, je sais, je me répète, mais quel gâchis. Et il y a un autre fait hyper important dans cet épisode 8, c'est que Sam découvre le pouvoir du ver dragon en tuant un marcheur blanc. En effet, il est avec Ver et il y a un marcheur blanc qui veut s'en prendre à eux et au bébé de Ver. Et donc au début, Sam se bat avec une épée qui est complètement brisée par le marcheur blanc. Et là, il sort cette espèce de dague là de Ver dragon et il tue le marcheur blanc. Et donc grâce à ça, en fait, on détient une info cruciale pour la suite de Game of Thrones. Dans l'épisode 9, bien sûr, hein, tout le monde qui suit Game of Thrones n'a pas pu passer à travers. Les plus qu'à sa mère, c'est un épisode choc, il n'y a pas grand chose à dire. Moi, j'étais sans voix, voilà, quand j'ai vu l'épisode. Et il faut savoir que un clin d'œil est fait dans l'épisode 10 sur le sort. On pouvait savoir dans l'épisode 10 qui aurait pu arriver à Walder Frey plus tard en saison 8, je crois, ou 7. Je sais plus quand est-ce qu'il meurt. Parce que dans l'épisode 10, on apprend que Laura Cock a tué à Fornox un hôte qui était venu sous son toit. Et apparemment, les dieux ne tolèrent pas, ne pardonnent pas un tel péché, qu'on tue quelqu'un qu'on invite sous son toit. Et donc, cette personne-là, en fait, Laura Cock, a été condamnée à manger ses enfants pour l'éternité. Voilà, enfants dont il se délectait a priori. Donc c'était quand même assez gore. Et donc du coup, ça nous laisse deviner ce qui va se passer pour Walder Frey plus tard lorsqu'il fera la rencontre de Arya. Voilà. Donc je trouvais ce clin d'œil hyper intéressant parce que c'est vrai que Game of Thrones, il y a plein de choses. Moi j'avais oublié, j'ai visionné qu'une fois. Et du coup là, je prends des notes et je me rends compte qu'il y a des choses qui étaient posées d'ici de là. Et que quand même, les showrunners n'ont pas toujours fait n'importe quoi, même dans en fin de saison. Du coup, ils avaient plus les livres et ils sont revenus sur ce qui avait été dit dans cet épisode 10. Donc, ils ont quand même... Ça me fait chier de le dire, mais ils ont quand même respecté certains trucs. Même s'ils ont fait de la merde sur certains points, il y en a d'autres sur lesquels c'était plutôt cool. Et donc, il y a Yara, la sœur de Théon, qui décide d'aller chercher Théon à Fort Terreur et de le sortir des mains de Ramsay, hein, parce que faut pas oublier que Théon va lui... Enfin, que Ramsay va lui... Quick les roubignoles. Donc, enfin, même tout. Hein. Donc, du coup, Yara va décider d'aller contre la vie de son père, chercher son frère Théon. Et dernier fait important qui clôturera la vidéo, Sir Davos a sauvé Gendry du feu. Et oui, en effet, Mélisandre voulait sacrifier Gendry sur le bûcher, hein, elle s'arrête devant rien. Et en fait, contre l'avis de tous, Sir Davos fait évader Gendry. Gendry quand même échappe à la mort assez souvent. Il a été sauvé par Arya et par Sir Davos. Et au final, qu'est-ce qui va être fait de Gendry? Pas grand-chose. Donc voilà, la saison 3 de Game of Thrones, on arrive à la fin de l'épisode
de ce numéro. Je trouve que c'est vraiment une très bonne série, une très bonne saison. Jusque-là, il n'y a pas de souci, on est vraiment sur du 8, 9, 10 sur 10, hein, c'est vraiment des excellents. Après, pour moi, bah, c'est parce que je connais la suite. Donc du coup, bah, par exemple, Gendry, je sais que c'est un personnage qui va être relégué au troisième, quatrième, cinquième plan. Ça sera la cinquième roue du carrosse, ça va servir à rien. Tout ce qui concerne le maître du feu, c'est pareil. En fait, là, je vois, c'est hyper captivant tout ce qui se passe. Il y a plein de choses en fait. Mais bah, c'est pareil, ça sera relégué beaucoup plus loin. La seule chose qui sera utile, bah, c'est que elle va allumer les torches à la fin. Voilà. Elle va allumer le feu, comme disait Johnny. Donc voilà, je trouve que c'est une très bonne saison et je te conseille fortement de re-regarder Game of Thrones. Pour la suite des numéros à venir, il y aura les autres numéros de Game of Thrones. Alors je sais pas, hein, c'est en fonction de comment j'avance. Là j'ai déjà bien entamé la saison 4, donc ça devrait plus tarder à arriver. Il va y avoir également le numéro sur Pacific Rim. Peut-être que je te ferai aussi un classement de mes 10 Disney préférés, parce que je sais que tu aimes bien les classements. Et puis si tu as des idées aussi, tu peux me noter en commentaire des titres de films ou de séries que tu aimerais peut-être que je traite, parce que c'est vrai qu'il y a plein de choses que j'ai vues et peut-être dont je ne pense pas forcément à parler, et donc n'hésite pas à me faire signe et me dire hey, ça serait bien que tu parles de ça. Si j'ai le temps et si c'est un film qui me parle, je le ferai avec grand plaisir. Bien sûr, s'il y a 200 commentaires, je pourrais pas tout faire en même temps, je n'ai que demain. Donc voilà, j'espère que cette vidéo ça t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, la commenter et la partager. Et je te dis à très très bientôt pour un prochain numéro. Bye!